Ce matin, c'est Jean-Louis Debré qui s'installe dans le fauteuil de Danny Cohn-Bendit. L'humeur de Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Alors vous avez choisi un mot ce matin. Ce mot, c'est laïcité. C'est quoi la laïcité, la définition de la laïcité par Jean-Louis Debré? D'abord, il y a 70 ans, le monde découvrait l'horreur des camps de concentration. Et aujourd'hui, on constate tristement que les statistiques concernant l'intolérance religieuse, la haine de l'autre, l'antisémitisme continuent. Alors, c'est comparable, on peut mettre tout ça sur le même plan quand même. Oui, c'est l'exclusion, c'est l'exclusion de l'autre. C'est un attentat à la liberté. Alors, il y a deux choses. Où on se réfugie dans un pessimisme affreux et on se cache. Ou alors il faut être optimiste. Alain disait le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Alors nous avons une chance. Nous avons une chance. Nous avons une chance en France par rapport à beaucoup d'autres pays. C'est le principe de la laïcité. Car la laïcité, c'est pas simplement ce qu'on dit, ce qu'elle est, à savoir que l'État ne subventionne ou n'aide aucun culte en particulier. Ça devient un peu la tarte à la crème, la laïcité. Tout le monde la met à toutes les sauces. C'est pas une tarte à la crème, parce que la laïcité, qui est, à moins que la Constitution soit une tarte à la crème, est inscrite à l'article 1er de notre Constitution, c'est une chance pour la France. Et ne laissons pas passer cette chance. La laïcité, c'est pas seulement un slogan, une tarte à la crème, comme vous dites. C'est un ensemble de règles. C'est la garantie de la liberté de conscience. C'est parce qu'il y a la laïcité que vous, Julie, ou les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est parce qu'il y a la laïcité que vous pouvez avoir la religion que vous voulez ou ne pas avoir de religion. C'est parce qu'il y a la laïcité que nous pouvons vivre ensemble. Et regardez ces pays où il n'y a pas de laïcité. Alors, ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Mais est-ce qu'il faut réécrire la loi de 1905 Non, sur la ne laïcité? touchons pas. On touche pas. En France, on veut tout retoucher. Commençons par appliquer. Commençons par faire en sorte que l'école soit l'école de la République, qu'on apprenne à l'école le fait religieux, qu'on apprenne à l'école, je suis prêt à aller dans n'importe quelle école de le faire, l'idée du respect de l'autre, de la tolérance. Quand on voit cette agressivité, cette violence, ces gens qui ne se supportent plus, on dit attention. Soyons optimistes et enseignons la laïcité, c'est-à-dire la liberté de conscience, c'est la liberté de croire, c'est la liberté de ne pas croire. Oui, nous avons une chance et ne la laissons pas passer. Dans le 1, ce matin, Elisabeth Badinter dit qu'il faudrait d'abord enseigner la laïcité aux parents. C'est une idée, ça? Oui, il faut enseigner à tout le monde. La laïcité, ça se vit. Ça s'apprend et ça se vit. La laïcité, c'est la règle de vie quotidienne. Quand vous voyez quelqu'un de différent, vous ne l'excluez pas. La laïcité, c'est une école de la modestie. Pensez que vous n'avez pas la vérité révélée. La laïcité, ça permet de faire en sorte, comme d'autres choses, de se retrouver assis à côté d'hommes et de femmes qui ne sont pas comme vous. Et donc, la laïcité, c'est un principe qu'il faut enseigner aux parents, naturellement, et il devrait y avoir chaque jour 1 minute consacrée à la laïcité, et puis aux écoles qu'on explique le fait religieux, qu'on ne cache pas, arrêter cet obscurantisme. Oui, la laïcité est une chance. Plaidoyer pour la laïcité, c'est l'humeur de Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Louis Debré d'être venu en direct et bonne journée à vous.